Poser sa terrasse, voilà ce qui va nous occuper aujourd'hui dans notre jardin de rêve. Vous avez pu suivre les préparatifs dans l'épisode précédent. Il est temps à présent de monter la terrasse elle-même. Nous allons vous montrer comment placer une terrasse en padouk. Et pour faire la séparation entre la terrasse et le jardin, nous allons vous montrer également comment placer une clôture en gabion. Il y a eu au préalable quelques préparatifs pour pouvoir monter sa terrasse. Une fondation d'abord, faite à base de sable stabilisé qui assure que l'eau peut encore s'écouler. Sur ce revêtement vient un cadre en bois et pour éviter que les chevrons ne rouillent dans l'humidité, on les élève sur des supports. Les préparatifs sont donc achevés. Il est temps de monter nos planches de terrasse en bois dur tropical. Quels outils avez-vous besoin pour ce bricolage? Des outils de marquage et de mesure, une équerre et une ébouteuse, à côté de ça une perceuse sans fil, une pince, ainsi qu'une pelle pour ajouter de la terre. Notre structure est terminée. Maintenant, nous allons placer les pattes caoutchouc qui va empêcher le bois d'être au contact de l'eau avec les clinkers et en même temps pour la stabilité de la terrasse. Les protections en caoutchouc sont-elles vraiment nécessaires? Cela dépend plutôt de ce que vous voulez. Les chevrons reposent déjà sur les supports et l'eau sera drainée. Mais le grand luxe provient plus tard, lorsque vous vous déplacerez sur votre terrasse. Les protections offrent un confort silencieux à vos planches, sur lequel vous pourrez vous déplacer sans entendre systématiquement le bois craqueler au moindre de vos pas. Et rien que pour cette raison, cela procure déjà une énorme différence. Passons au montage de la terrasse. Vous pourriez visser de suite les planches dans les chevrons, mais vous devez en ce cas vous assurer d'acheter des vis qui s'enfonceront totalement afin d'éviter d'avoir des vis qui dépassent ou vous blessent. Faites donc bien attention chaque fois que vous vissez vos planches de terrasse sur les supports au-dessous que vous puissiez fixer les vis alignées, ce qui sera plus joli. Une autre possibilité consiste à les clouer. Que vous vissiez ou clouez, n'oubliez pas chaque fois de préforer. Dans notre cas, nous avons préféré travailler à l'aide d'un système de clips qui offre la possibilité de visser les planches de terrasse par le dessous à même les chevrons. Vous évitez ainsi la présence de vis visibles lors du résultat final. Un système qui demande peu de choses, les clips en plastique et les vis inoxydables livrées avec. Pour placer les planches suivantes, c'est très simple. Il suffit de prendre les clips Apex pour qu'on fixe donc derrière la planche. Ensuite, il suffit de la retourner et de la clipser sur les planches qui sont présentées devant. La toute première planche, elle est déjà montée, mais c'est un montage qui est différent qu'on peut retrouver donc sur le plan. Ensuite, vous pouvez également prendre les clips, les défaire si vous avez des planches plus étroites qui vont de 9 cm à 18 cm. Vous pourrez couvrir les distances les plus courantes à l'aide de ces clips en plastique. Vous les fixez bien au-dessous des planches de votre terrasse et ensuite vous les glissez chaque fois contre la planche précédemment vissée. Et vous poursuivez ce montage de la sorte. Et grâce aux entretoises que vous pouvez déplacer, vous vous assurez que chaque planche dispose du même écart. Et il ne vous reste plus qu'à visser la planche sur le chevron au-dessous. Pour le montage de la première planche, vous devez au préalable visser une première série de clips. Maintenez le clip percé au préalable et répétez l'opération pour l'extrémité de chaque chevron. Vous pouvez ensuite visser l'entièreté de vos clips. Les clips sur les chevrons sont donc ancrés de côté et vont donc se crocheter aux clips des planches de la terrasse. Et vous regardez ensuite les clips qui viennent au-dessous des planches de la terrasse. Une rangée se rajoute fixée à angle droit sur la planche et qui tout à l'heure, en tournant la planche, s'alignera avec les supports du dessous. À l'aide d'une équerre, vérifiez de suite où arrivera la seconde rangée de clips. Cette série de crochets se clipse avec la toute première rangée de clips perpendiculaires montée dès le départ sur les supports. Et il ne vous suffit plus qu'à tourner la planche et la pousser dans les clips. Deux planches de terrasse sont déjà clipsées, mais il faut encore ajouter un morceau de planche. Un morceau que l'on scie sur mesure et l'excédent sera utilisé pour la rangée suivante. Vous obtenez une connexion aléatoire que vous répétez entre chaque ligne achevée.
Mais avant de débuter la rangée suivante, vous devez d'abord bien visser les planches de terrasse dans les chevrons. Les planches de terrasse reposent pour le moment de manière transversale au mur de la maison. La raison ? C'est purement un choix esthétique. Vous auriez pu les poser dans la longueur du mur. Mais quel que soit votre choix pour la pose, assurez-vous simplement que les planches puissent laisser l'eau s'écouler et qu'il y ait un minimum d'inclinaison. Les planches de terrasse, quel que soit le type que vous vous procurez, disposent toujours d'un côté rayé et d'un côté plat. Pour un rendu plus lisse et serré, placez la surface plate par-dessus. Pour obtenir une meilleure adhérence, vous pourriez appliquer de la lésure pour assurer plus de prise. Toutefois, le plus logique reste de plutôt utiliser la structure cannelée. Vissez les clips sur les planches. Ensuite, fixez les planches sur les chevrons. De temps à autre, il faudra scier les planches sur mesure. Et avec les morceaux récupérés, vous pouvez passer à la rangée suivante et vous poursuivez de la sorte votre montage. Sur les côtés de la terrasse vient encore une plinthe qui va occulter les côtés longitudinaux de la structure porteuse. Pour obtenir un joli rendu achevé au coin de la terrasse, sciez les plinthes de billets. Ce que vous pouvez rapidement effectuer à la scie transversale, puisque vous pouvez la configurer à un angle de 45 degrés. Si vous voulez visser les plinthes, vous le faites avec des vis pour bois dur tropical. Pour la fixation, vous effectuez au préalable un préforage et vous ne devez rien indiquer puisque derrière toute la longueur de la planche de la terrasse se trouve un chevron, impossible de le manquer. Assurez-vous de bien noyer la tête de la vis dans le bois afin de ne plus la voir par la suite. Il ne vous reste plus qu'à achever les dernières rangées des planches de la terrasse. Ce qui ne demande pas beaucoup d'efforts particuliers, poursuivez simplement le montage avec des clips. Une fois arrivé à la dernière rangée, on a dans notre cas la chance que la largeur de la planche n'ait pas à être raccourcie. Elle passe juste comme il faut. Si ce n'est pas le cas, coupez votre planche avec une scie circulaire à la bonne largeur. Utilisez certainement un montant pour toute la largeur de la planche sur laquelle vous pouvez de suite scier. Ce qui signifie que notre terrasse est à présent achevée. Nous avons donc ici utilisé du paddock qui va s'éclaircir avec le temps. Un vieillissement dû au soleil et que vous avez aussi avec d'autres types de bois. La terrasse peut s'entretenir avec un produit d'entretien pour bois. Vous protégez le bois contre les souillures, mais le vieillissement, lui, n'est pas traité. Mais notre objectif du jour n'est pas terminé puisque nous voulons rajouter une séparation, un gabion, entre la terrasse et le jardin. Une couche de stabilisé d'une vingtaine de centimètres d'épaisseur a déjà été placée durant les préparatifs. Il s'agit tout d'abord de tresser les parois du gabion ensemble avec les anneaux métalliques en U livrés avec. Un pliage que vous serrez à la pince. Vérifiez bien que les 4 parois et le fond soient bien fixés ensemble. La partie supérieure reste encore ouverte pour le moment puisque vous devez encore pouvoir y poser des pierres. Vous pouvez poser le gabion à même le sable stabilisé, mais pour surélever quelque peu le gabion, on rajoute quelques clinkers et une plaque de béton que nous avions en trop. La plaque va mieux répartir tout le poids. La plaque de béton se camoufle légèrement en jetant simplement de la terre dessus. Et vous pouvez à présent remplir le gabion de pierre.
Empilez une première couche et connectez les parois latérales avec un crochet d'ancrage. Cela vous évitera que les parois ne s'ouvrent sous la pression des pierres. Et répétez cette opération de 2 à 3 couches. Et vous continuez simplement le remplissage. Alignez tout bien équitablement afin que toutes les zones soient bien remplies et que vous ne vous retrouviez pas avec quelques cavités. Une fois remplie, la paroi supérieure peut se fixer. Les pierres sont encore blanchâtres et poussiéreuses, mais dès la première pluie, elles redeviendront plus naturelles. Et il ne reste plus qu'à terminer le second gabion. L'objectif du jour est déjà terminé pour aujourd'hui. Notre terrasse en padouk est terminée. Nous avons placé 2 petites clôtures en gabion pour la petite décoration. Notre jardin continue d'avancer et moi je vous dis à une prochaine émission Mon jardin de rêve.